Bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et présentement, nous sommes en plein cœur du mois de la nutrition. Et oui, le mois de mars est entièrement dédié à la nutrition et je voulais profiter de l'occasion pour vous donner mes 5 meilleurs conseils pour améliorer vos habitudes alimentaires simplement. Donc, je me suis vraiment forcée à me limiter à 5 changements alimentaires qui, selon moi, vont avoir le plus d'impact, sont très bien documentés sur le plan scientifique et recommandés par l'ensemble des institutions de santé et sont simples à adopter. Donc, si vous désirez changer vos habitudes alimentaires, mais que vous êtes complètement perdu dans la foule d'informations et que vous ne savez plus par quoi commencer, c'est la vidéo pour vous. Vous êtes à la bonne place. Restez jusqu'à la fin et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Mon premier conseil est vraiment important et c'est d'adopter des changements alimentaires que vous pouvez maintenir à long terme seulement. L'observance est de loin le facteur le plus important, peu importe l'intervention nutritionnelle que vous choisissez d'adopter. De faire des changements à court terme ne sert absolument à rien. Maintenant, pour favoriser l'adhésion, les recommandations nutritionnelles devraient être sécuritaires, efficaces, adéquates, oui, mais surtout adaptées selon vos préférences, traditions, valeurs et objectifs. Tentez d'éviter à tout coup les approches uniques vendues à grande échelle. Vous êtes unique et vous méritez une approche personnalisée à vos besoins. Et c'est d'ailleurs le thème du mois de la nutrition de cette année, bon pour vous et à votre goût. Justement, je vous encourage fortement de consulter les professionnels de la santé pour la nutrition, les nutritionnistes diététistes. Ce sont les mieux outillés pour vous accompagner à trouver votre approche santé. Finalement, pour conclure ce segment-là, je voulais dire un petit mot sur la recherche de la perfection. Viser la perfection dans votre alimentation est inutile, impossible et délétère pour votre santé mentale. Et c'est un comportement qui risque au contraire de diminuer vos chances de maintenir vos habitudes à long terme. Et je voulais vous partager une petite anecdote parce que moi-même, j'ai une tendance vers le perfectionnisme malheureusement et il y a plusieurs années, j'ai assisté à une formation donnée par la nutritionniste Geneviève Arbeau, donc je veux lui donner quand même le crédit. Et durant la formation, elle a fait une comparaison qui m'a vraiment marquée. Elle est venue avec l'expression « The Good Enough Diet » qu'elle comparait à l'expression mieux connue « The Good Enough Mother ». Ça prend pas une mère parfaite pour élever un enfant qui a d'allure et pareillement, ça prend pas une diète parfaite pour avoir un potentiel de santé intéressant. Donc, pour ceux qui tendent vers le perfectionnisme et le désir de tout contrôler, j'espère que c'est une phrase qui peut-être pourra vous enlever un peu de lourdeur sur les épaules. Deuxième conseil, évidemment, de miser sur les végétaux. Les végétaux comme les fruits et légumes, les légumineuses, les grains entiers et le soya se retrouvent à la base de la pyramide de tous les patrons alimentaires associés à une meilleure santé globale et à l'inverse, les viandes se retrouvent tout au haut. Dans la même lignée, l'ensemble des lignes directrices dans la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires et du diabète et de la prévention du cancer recommande elle aussi une alimentation centrée sur les végétaux. Mais pourquoi les végétaux sont si intéressants sur le plan de la santé? Je vous donne quelques raisons. Premièrement, ils sont riches en vitamines et minéraux, riches en fibres alimentaires. Ils contiennent généralement très peu de gras saturés, sont de faible densité énergétique, si je pense notamment aux fruits et légumes, et finalement, ils contiennent une multitude de composés phytochimiques reconnus pour exercer des bienfaits sur la santé. Maintenant, pas besoin de devenir végétalien pour ajouter plus de végétaux dans l'assiette. Je vous donne quelques conseils simples pour les mettre de l'avant au quotidien.
Pour commencer, au dîner et au souper, prenez l'habitude de garnir la moitié de votre assiette sous forme de légumes et ensuite un quart sous forme de grains entiers ou de légumes féculents et le dernier quart seulement sous forme de protéines. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude présentement de manger des légumes, peut-être qu'un tiers de légumes serait un objectif un peu plus réaliste ou de tout simplement les ajouter au dîner et au souper. Ensuite, je vous encourage fortement de changer la perspective de votre assiette et de considérer les légumes comme l'élément central de votre repas et la viande plutôt comme l'accompagnement. Accordez également de l'attention à la préparation de vos légumes. J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup d'importance à la façon dont on va préparer la protéine, mais les légumes, eux, sont souvent négligés. Je suis certaine que vous n'avez jamais servi un steak sans coloration, sans assaisonnement, sans sauce. Bien, de la même façon, des légumes vapeur, c'est très bien, c'est super, mais je ne suis pas certaine que c'est le meilleur mode de préparation pour vous les faire ajouter au menu à tous les jours pour le reste de vos jours. Donc, n'hésitez pas à les assaisonner, ajouter des fines herbes, des épices et varier les modes de cuisson. Donnez place aussi aux végétaux dans vos collations. Donc, quelques exemples, ça peut être une poignée de noix avec un fruit, des pois chiches rôtis avec des légumes ou encore, un autre exemple, des craquelins de grains entiers avec une tartinade de tofu maison. Et finalement, d'intégrer plus souvent les protéines végétales peu transformées au menu. Donc, des exemples de protéines végétales, ça peut être le tofu, les fèves d'amame, le tempeh, les légumineuses et les protéines de soya texturées. On se retrouve dans un nouveau décor pour le troisième conseil. J'ai expérimenté quelques problèmes techniques avec l'éclairage. Si vous ne le savez pas, mon éclairage, c'est Monsieur Soleil. Alors, c'est pas toujours facile à ajuster. Mais c'est pas grave, vous allez m'accompagner avec le merveilleux coucher de soleil ce soir. Voilà, on recommence. Donc, troisième conseil, c'est de limiter les aliments ultra transformés. En 2017, le groupe de recherche Transnut de l'Université de Montréal a analysé les habitudes alimentaires des Canadiens de 2015 selon la transformation des aliments. Le constat est alarmant. Près de la moitié des calories consommées par les Canadiens provenaient des aliments ultra transformés et encore pire, la consommation d'aliments ultra transformés était plus élevée chez les jeunes entre 9 et 13 ans. En 2019, le même groupe a analysé l'association entre la consommation d'aliments ultra transformés chez les adultes canadiens et plusieurs maladies chroniques. Les adultes canadiens consommant les quantités les plus élevées d'aliments ultra transformés en proportion de leur rapport énergétique total présentaient un risque d'obésité de 31% plus élevé, de diabète 37% plus élevé et d'hypertension artérielle 60% plus élevé comparativement à ceux consommant les plus petites quantités. Les aliments ultra transformés utilisent plusieurs séquences de procédés pour combiner les ingrédients et créer le produit final. Ils sont associés à une alimentation de faible qualité, de haute densité énergétique riche en sucre libre, sodium et lipides et à l'inverse, faible en protéines, fibres et vitamines et minéraux. Des exemples d'aliments hautement transformés, on a la restauration rapide, évidemment les boissons sucrées, les croustilles, les bonbons, les biscuits, les produits laitiers sucrés, les céréales sucrées, les nouilles instantanées, les soupes instantanées et évidemment plusieurs repas prêts à manger également. Quelques trucs simples pour réduire votre consommation d'aliments ultra transformés. D'abord, ça commence à l'épicerie. La majorité des produits hautement transformés se retrouvent dans les allées du centre. Alors, concentrez-vous plutôt dans les allées en bordure de l'épicerie, là où on retrouve la majorité des produits frais. Ensuite, préférez les listes d'ingrédients simples et essayez de repérer des ingrédients sains dans les premiers ingrédients. Un autre signe, si vous avez constamment le nez dans la liste des ingrédients, c'est déjà signe qu'il y a trop de produits transformés dans votre panier. Alors, une petite révision s'impose parce que rappelez-vous, les produits frais, les produits de base ne nécessitent pas de lire les ingrédients.
Finalement, de cuisiner plus et de cuisiner à partir des aliments de base. Cuisiner réduit considérablement votre dépendance aux produits ultra transformés et vous permet d'exercer des choix plus conscients dans votre assiette. Quatrième conseil, limitez autant que possible votre consommation de boissons alcoolisées et de boissons sucrées, incluant les jus de fruits à 100% purs, et faites de l'eau votre breuvage de choix. Mais pourquoi cibler les boissons alcoolisées et les boissons sucrées? Premièrement, elles peuvent contribuer de façon substantielle à votre apport énergétique et en sucre libre. Et là, je me suis amusée à faire un petit exercice. Donc, par exemple, quelqu'un qui va consommer le matin une tasse de jus d'orange 100% pur, ensuite sur l'heure du dîner, elle prend une canette de Pepsi de 355 ml. Ensuite, l'après-midi, elle décide d'opter pour un café frappuccino à la vanille format moyen et elle couronne le tout avec un verre de vin rouge en soirée. Elle va combiner 780 calories et 129 grammes de sucre au bout de la journée. Et ça, c'est l'équivalent de 32 cuillères à thé de sucre, dont la majorité, ce sont des sucres libres. Et l'OMS recommande de limiter sa consommation de sucre libre à moins de 10% de l'apport énergétique total et idéalement à moins de 5%, soit l'équivalent de 12 et 6 cuillères à thé respectivement, basés sur un régime de 2000 calories. On est très loin de ça avec l'exemple que je vous ai donné. Et là, on est juste dans le rayon des boissons. On n'a même pas ajouté les aliments. Alors, vous voyez comment ça peut s'accumuler extrêmement rapidement. Ensuite, les boissons, pour la grande majorité, ne sont pas une source de nutriments et ont un faible pouvoir rassasiant. Et finalement, ces boissons-là sont associées à une augmentation du risque de plusieurs problèmes de santé. Et là, vous pourriez être tenté de vous tourner vers des boissons sucrées avec des édulcorants hypocaloriques. Malheureusement, ça ne semble pas représenter une alternative intéressante à plus long terme. On leur reproche entre autres d'entretenir le goût pour les aliments sucrés et d'altérer le microbiote intestinal. Malgré tout, je considère que pour les gens qui ont l'habitude d'en consommer régulièrement, les boissons hypocaloriques peuvent servir de stratégie à plus court terme ou occasionnelle, particulièrement pour certains groupes d'individus comme ceux atteints de diabète. Mais malgré tout, l'objectif ultime demeure de réduire leur consommation au même titre que les boissons sucrées. Maintenant, quelques trucs pour apprivoiser l'eau. Premièrement, je vous conseille vraiment d'essayer de parfumer votre eau avec vos herbes et fruits préférés. C'est vraiment excellent et particulièrement avec l'été qui s'en vient. Et il existe une tonne de recettes sur Internet, donc laissez aller votre imagination. Ensuite, les tisanes, si vous recherchez une alternative plus chaude, ça peut être vraiment intéressant. Il existe même des tisanes froides, plus sous forme de thé glacé. Évidemment, sans sucre ni édulcorant hypocalorique. Et finalement, vous pouvez opter pour une eau pétillante, pour une touche différente. Et dans les dernières années, le SodaStream a vraiment mis de l'avant l'eau pétillante. C'est un appareil qui permet de transformer l'eau du robinet en eau pétillante et ceux qui l'ont adopté semblent vraiment adorer. Maintenant, il faut que j'ajoute une petite précision. Vous savez déjà que les boissons sucrées, les jus, les boissons gazeuses sont nocives pour la santé dentaire, mais ce qu'on parle moins, c'est les breuvages acides. Les breuvages acides peuvent aussi causer problème. Elles favorisent notamment l'érosion dentaire et dans les dernières années, je vois souvent les gens là, avec leur eau citronnée durant toute la journée et même j'ai vu des breuvages apparaître là, avec du vinaigre de cidre. Donc, il faut vraiment faire attention. Allez-y mollo avec les ingrédients acides. Et d'autres conseils qui peuvent aider également, c'est d'éviter de siroter ou de garder la boisson en bouche trop longtemps. Utilisez une paille, rincez votre bouche immédiatement après l'avoir consommée et finalement consommez votre boisson à la fin du repas.
Si vous avez de la difficulté à laisser de côté vos boissons préférées, quelques petites alternatives. Premièrement, je vous encourage vraiment à opter pour les versions maison de vos boissons préférées parce qu'à ce moment-là, ça devient possible de contrôler la quantité de sucre. Donc, limonade, café glacé, thé glacé, il existe une panoplie, encore une fois, de recettes sur Internet. Ensuite, de choisir les petits formats va grandement aider à réduire la teneur en sucre et en calories de votre boisson. Diluer vos boissons préférées avec la version non sucrée, c'est une autre solution temporaire. Donc, par exemple, combiner du lait au chocolat avec du lait nature, du jus avec de l'eau, ça peut être une boisson gazeuse avec de l'eau pétillante et ainsi de suite. Et finalement, d'opter pour des boissons alcoolisées à plus faible teneur en alcool. Finalement, cinquième point, reconnectez-vous avec votre corps. Votre corps est de loin le meilleur guide pour vous indiquer les quantités à manger. Encore faut-il prendre le temps de l'écouter et de lui donner un environnement favorable. Je vous donne ici quelques pistes d'intervention. Premièrement, avant les repas, prenez l'habitude de vous questionner sur votre niveau de faim et tentez de satisfaire votre faim quand elle est modérée. Peut-être que pendant l'exercice, vous allez réaliser que vous mangez souvent en l'absence de faim physique. À ce moment-là, prenez le temps d'explorer le pourquoi. Est-ce que c'est par ennui, par frustration, par solitude, un besoin de récompense peut-être, ou tout simplement par habitude? Vraiment là, allez explorer les raisons et tenter de répondre aux réels besoins. Et ensuite, considérez votre sensation de rassasiement pour vous indiquer quand cesser de manger. Autre point, limitez les sources de distraction autant que possible quand vous mangez et préférez les repas en famille autour de la table plutôt que devant les écrans. Moi, je conserve tellement de beaux souvenirs de mes repas en famille quand j'étais jeune. Alors, ça me rend tellement triste de voir des familles qui mangent chacun de leur côté devant les écrans. Vraiment, là, considérez cette chance-là. C'est une richesse incroyable que vous pouvez transmettre. Alors, je vous encourage fortement d'aller dans cette direction-là. Moi, c'est certain que ça a contribué à mes habitudes alimentaires aujourd'hui, à mon intérêt en cuisine, à ma variété qui se retrouve dans mon assiette. Alors, vraiment, je ne peux pas le dire assez. Éviter les sources de distraction dans de bonnes compagnies, en famille, c'est vraiment ce qui est à privilégier. Et finalement, soyez plus présent lors des repas. Savourez, dégustez lentement les aliments et une petite réflexion à avoir, demandez-vous, êtes-vous capable de décrire la couleur, la texture, l'odeur, la saveur des aliments que vous mangez ou au contraire, vous avalez tout rond en 2-3 bouchées et c'est fini. Donc vraiment, c'est un questionnement à avoir et vraiment en savourant les aliments, vous allez voir que votre niveau de satisfaction va vraiment augmenter et peut-être qu'une plus petite quantité de vos aliments préférés va être nécessaire pour vous satisfaire. Et voilà ce qui complète mon top 5 des conseils pour mieux manger simplement. Je suis certaine que si vous appliquez un ou plusieurs de ces changements-là, vous allez améliorer vos habitudes alimentaires. Et dites-moi dans la barre de commentaires si vous pensez mettre en place un changement et si vous aimeriez que j'explore davantage un des segments présentés, ça va me faire plus que plaisir. Sur ce, bon mois de la nutrition et à bientôt! Bye bye!